été détruite par l'ouragan Katrina et voulait repartir de zéro. Walter était un étudiant de 16 ans mais était déterminé à travailler pour soutenir sa mère. Il ne savait pas à quel point cela serait difficile. Walter avait entendu dire qu'il y avait un poste disponible chez Bellops, une entreprise de déménagement située à environ 30 km de chez lui. C'était loin à parcourir, mais il avait sa vieille voiture fiable, alors il s'est rendu là-bas, a rempli la demande et a eu la chance d'obtenir un entretien sur le champ. Il a serré la main du responsable du recrutement et a accepté de commencer dès le lendemain. Si seulement c'était si facile. À quelques mètres de son allée, sa vieille voiture a toussé et s'est arrêtée. Le cœur de Walter a commencé à battre plus vite alors qu'il ouvrait le capot et regardait à l'intérieur. Par tous les jours, sa voiture avait choisi celui-ci pour rendre l'âme. À son grand désespoir, de la fumée sortait du moteur et il savait qu'il ne pourrait plus jamais la redémarrer. Walter a sorti son téléphone pour prévenir le responsable de Bellops qu'il ne commencerait finalement pas. Puis il a changé d'avis. Walter était jeune et en forme, mais malgré tout, 30 km est une distance impossible. Mais Walter était déterminé. Peut-être pouvait-il le faire. Il a entré l'adresse dans Google Maps et a ensuite commencé à pleurer de désespoir. Il lui faudrait des heures pour y arriver à pied et il n'avait pas d'argent pour réparer sa voiture. Que pouvait faire Walter? Il avait besoin de ce travail. Sa mère n'était pas en mesure de payer les mensualités de la maison et il pourrait se retrouver sans abri dans un mois. Walter ne pouvait tout simplement pas laisser cela arriver. Il devait essayer. Il a donc réglé son réveil pour minuit et a essayé de passer une bonne nuit. Lorsque minuit est arrivé, Walter s'est réveillé. Il a enfilé ses baskets les plus confortables, a mis sa veste et est parti dans la nuit. Il lui faudrait des heures pour arriver, mais il était déterminé à atteindre le client de Bellops à temps. Comme si marcher des kilomètres épuisants ne suffisait pas, la vie a décidé de lancer un nouveau défi à Walter. Walter avait commencé sa marche à un rythme soutenu, mais lorsqu'il a atteint le point médian, ses jambes tremblaient, la sueur coulait de son visage et ses pieds brûlaient. Il avait déjà parcouru plus de 15 km et l'effort commençait à se faire sentir. La pensée de perdre son emploi dès le premier jour le poussait à continuer alors qu'il se concentrait sur le fait de faire avancer un pied après l'autre encore et encore. Puis il a vu un éclat de bleu. Il avait été trop concentré sur le maintien de ses jambes en mouvement pour le remarquer, mais une voiture le suivait depuis les dernières minutes. Il était 3 heures du matin et il lui restait encore des kilomètres à parcourir. Puis la voiture a clignoté et a déclenché sa sirène d'avertissement courte et il a su qu'ils étaient là pour lui. Walter a tourné la tête pour voir la voiture de police se garer à ses côtés. « Où tu te dépêches comme ça, mon pote ?» a demandé le policier de façon directe. Il avait passé une nuit difficile en patrouille et la dernière chose qu'il voulait était plus de problèmes. Walter, haletant, a essayé de lui répondre sans interrompre son rythme. Il était bien conscient que le temps passait. Le policier en avait assez vu et a ordonné à Walter de monter dans la voiture. Il ne se souciait pas de savoir ce que ce jeune homme faisait dans la rue à une heure si tardive, pour lui, il était de mauvaise compagnie. Mais lorsque Walter trouva le souffle nécessaire pour expliquer la raison de sa marche nocturne, ses yeux s'agrandirent de surprise. L'officier Sean Gray avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais la détermination de ce garçon l'a époustouflé au-delà de tout soulagement. Ils ont parcouru les 20 kilomètres suivants en silence jusqu'à ce que Walter aperçoive la maison au loin. Un soulagement l'a envahi comme une vague. Il était arrivé avant que le temps ne soit écoulé. Il a remercié l'agent Gray et est sorti de la voiture en tremblant. Mais il y avait encore plus de surprises pour Walter ce jour-là. Le policier a escorté Walter jusqu'à la porte et a expliqué à la propriétaire, Jenny Eden Lamy, comment il avait parcouru des kilomètres à pied pour l'aider avec son déménagement. Elle était sidérée par son dévouement. Lorsque le reste de l'équipe de Bellops est arrivé, Walter s'est mis au travail sans relâche en chargeant les cartons dans le camion de déménagement. Il était épuisé, mais il a continué. Puis Jenny a écrit un post sur Facebook qui a explosé du jour au lendemain. Le post de Jenny sur Facebook disait: « Hier a été une longue journée mais une bonne journée. Chris et moi nous sommes réveillés vers 6 heures du matin pour tout préparer et être prêts pour les déménageurs. Vers 7 heures du matin, la sonnette a sonné. C'était un policier. Il nous a dit qu'il avait pris ce gentil garçon à Pelham tôt ce matin. Le gentil garçon, Walter, a dit qu'il devait nous aider avec notre déménagement aujourd'hui.
C'était son premier jour de travail avec son entreprise de déménagement Bellops et il était en formation ce jour-là. Le policier a expliqué que la veille au soir, la voiture de Walter était tombée en panne et il ne savait pas comment il allait se rendre au travail. Il a donc quitté Homewood à minuit et a commencé à marcher vers Pelham. Il a marché toute la nuit pour passer de Homewood à Pelham parce qu'il devait se rendre au travail. Jenny était tellement impressionnée par la détermination de Walter à arriver à son travail qu'elle a lancé un compte GoFundMe pour récolter l'argent nécessaire à la réparation de sa voiture. L'objectif était fixé à 5 000 $, mais lorsque les internautes ont lu le post sincère de Jenny, le montant initial a été dépassé de 10 000 $. Peu après, les actions de Walter ont attiré l'attention du PDG de Bellops, Luke Marklin. Marklin est immédiatement monté dans son Ford Escape et a conduit de Tennessee à Homewood. À son arrivée, il a remis les clés à un Walter ébahi. Walter n'en croyait pas ses yeux. Le PDG de Bellops venait de lui offrir une voiture familiale. C'était trop émouvant et Walter a commencé à pleurer. Il n'avait jamais connu une telle gentillesse alors que toute la communauté se rassemblait derrière lui et l'encourageait. Le comportement exemplaire de Walter a inspiré des milliers de personnes, et le post original de Jenny sur Facebook a depuis recueilli un nombre stupéfiant de partages et de commentaires. Un commentateur a écrit « Je suis vraiment touché par son parcours aussi. C'est impressionnant de voir comment on peut trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose, mais il y a des gens comme Walter qui n'aiment pas les excuses et agissent simplement. » Et un autre « La vie est faite de défis. Walter a réussi le test. Homme gracieux et humble. Je ne peux pas imaginer combien de fois pendant cette marche solitaire au milieu de la nuit a-t-il voulu faire demi-tour. Combien de fois s'est-il demandé si c'était la meilleure idée. Combien de fois a-t-il voulu trouver un endroit pour s'asseoir ou se coucher et attendre le matin où il pourrait peut-être trouver quelqu'un pour venir le chercher et le ramener chez lui. Mais il a marché jusqu'à ce qu'il arrive ici. Jenny a écrit avec admiration, le dévouement de Walter pour son travail est devenu un symbole de l'Américain travailleur et sa détermination a même inspiré un mouvement de hashtag intitulé #BeLikeWalter sur les réseaux sociaux. Mais Walter reste humble et rejette tous les éloges en disant « Je n'ai que marché ». Il aspire à devenir marine un jour et il a définitivement prouvé au monde qu'il peut accomplir tout ce qu'il se fixe comme objectif.